Ce qui bloque la personne de ton cœur de venir vers toi, eh ben on le découvre ensemble. Ok. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre sa place. En fait, ton autre, la personne que tu aimes, elle a... Ok. J'écoute en même temps ce qu'on me dit. Elle a la sensation de ne pas être à ta hauteur. Elle pense et elle croit que tu es une personne indépendante, que tu n'as pas besoin de lui. En soi, c'est vrai. En soi, tu n'as pas besoin de lui. Mais lui a toujours été dans des relations, je dis il, hein, donc t'adaptes, hein, si c'est par rapport à une femme, on est bien d'accord. Lui a toujours été dans des relations où en fait les autres avaient besoin de lui, mais surtout parce que lui aussi dépendait beaucoup de l'autre. Et toi, on voit que dans ta vie, dans ta relation aujourd'hui, tu es quelqu'un de plutôt indépendant, parce que la vie t'a obligé à devenir indépendante financièrement, mais aussi sentimentalement, émotionnellement. Tu es une personne qui, pour le coup, se permet d'avancer toute seule. Tu n'as besoin de personne. En fait, ça, c'est ta vitrine. Dans le fond, on sent que tu as besoin de lui, tu as aussi cette dépendance affective, mais lui, en fait, est beaucoup sur l'appréhension de ta valeur. Alors, il prend conscience que tu as une valeur et surtout, il a peur de ne pas être à ta hauteur parce que dans ses anciennes relations, il faut dire un petit peu qu'il n'a pas non plus été aidé et qu'on lui a souvent dit qu'il ne valait rien. Donc, c'est compliqué pour une personne d'avancer et d'accepter sa propre valeur. Donc, déjà, premier point. Et il a honte. Il a honte de lui, il a honte de ce qu'il a fait, il a honte de ce qu'il t'a fait. Et en fait, il a des difficultés à changer son propre regard qu'il peut avoir sur lui. C'est une personne, ou sur elle, c'est une personne qui a eu toujours tendance à se fier à ce que les autres pouvaient penser de lui. Donc ça veut dire par rapport à une tenue vestimentaire, à ce qu'il va dire, à ce qu'il fait. Et en fait, il est toujours dans cette attente d'approbation des autres. Et donc, c'est compliqué parce que aujourd'hui il se retrouve lancé un petit peu dans une relation sacrée où en fait il comprend pas grand chose de ce qui lui arrive parce qu'il faut pas oublier que nos runners sont pas tous des êtres éveillés et en fait quand il a fait ta rencontre il s'est retrouvé bloqué à punaise cette femme ou cet homme même juste pour qui je suis mais comment c'est possible parce que j'ai toujours été petit, jamais à la hauteur des autres. On m'a toujours dénigré, mais ça met en lumière aussi certainement des blessures qu'il avait par rapport à son passé. Tu sais, c'est pas évident non plus. Hein. On peut pas non plus lui jeter la pierre au runner parce que il traverse aussi les mêmes émotions que nous, les mêmes émotions que toi, et que il les vit pas de la même manière. Et c'est compliqué pour lui, surtout quand tu n'es pas un être éveillé, de comprendre qu'en fait ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin. Toi, tu as certaines données, tu as certaines connaissances un petit peu de ce parcours sacré. Lui ou elle ne l'a pas forcément. Donc en fait, vous partez pas du même niveau. Et c'est pour ça qu'en fait, tu fais 90% du boulot et lui n'en fait ou elle n'en fait que 10. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je suis en train de te dire parce que ça te permet aussi de voir l'autre côté du mur, celui que tu ne vois pas. En fait, il va falloir qu'il se déconditionne. En fait, il a été programmé pour vivre indépendamment des autres, dépendamment des autres. Il a toujours été lié aux autres. Et en fait, il va falloir qu'il se déconditionne pour être vraiment lui-même. C'est compliqué pour une personne, qui qu'elle soit, de prendre sa place alors qu'on ne lui a jamais dit qu'il pouvait prendre sa place, qu'on ne lui a jamais ouvert les bras en lui disant « Vas-y, c'est pour toi, tu peux y aller. Tu peux y aller en sécurité, tu peux y aller avec ma bienveillance. » En fait, à chaque fois, tout ce qu'il a essayé de faire avec le cœur, en fait, il a toujours reçu du côté négatif. Et je le dis, je le redis, quand il te rencontre, quand un jumeau rencontre son jumeau, ça dépasse mais tellement fort tout ce qu'il a pu vivre jusqu'ici. Et en fait, comprendre et accepter l'amour qu'il a pour toi, mais surtout, tu sais ce qu'il a peur? C'est l'amour que tu lui portes. C'est pas ton toi qui lui fait peur. C'est l'amour que tu as pour lui. Parce qu'il te ressent. Il vibre à l'intérieur de toi. Comme tu vibres à l'intérieur de lui.
Et je le dis, je le redis, c'est horrible. Enfin, en tout cas, j'imagine que ça doit être horrible d'avoir des synchronicités, de dire, punaise, je comprends pas pourquoi je vois midi 12 tous les jours. Et pourquoi j'ai l'impression d'entendre son prénom chaque matin. Enfin, on est vraiment sur... Ouais, j'en perds mon matin, quoi. Et on voit qu'il a un problème de communication. J'ai la gorge qui est plutôt prise. Et il va falloir qu'il change et il va le faire, modifier son angle de vue pour élargir son horizon. Ça veut dire qu'il va aussi accepter qu'à un moment donné, et pourquoi pas, j'aurais pas le droit d'être heureux avec cette personne, ne serait-ce de par mes peurs profondes. Est-ce que mes peurs profondes sont légitimes? Est-ce qu'elles sont importantes? Est-ce qu'elles sont réelles? Bah clairement pas. Et en fait, il faut comprendre qu'il va changer son angle de vue pour élargir sa vision des choses. Il a besoin de temps, ton petit runner. Alors, en fonction de chacun, on est bien d'accord, mais sache que les retrouvailles sont conditionnées par rapport au travail que tu vas mettre ou que tu mets en place. Sans ton travail, il ne peut pas passer ces étapes les unes derrière les autres. Envoie-lui plein d'amour, même si parfois tu peux être en colère contre lui ou contre elle. Envoie-lui tout ce que tu peux pour l'aider, pour avancer. Fais des méditations guidées pour te connecter à son âme. Demande à tes guides d'enlever le voile d'illusion sur ses yeux si en fait il n'a pas encore réussi à se séparer d'une tierce. Il y a des choses que tu peux déjà mettre en place pour essayer de l'accompagner dans les énergies, dans la 5D. Sinon, sur le reste, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas l'accompagner. C'est à lui de vivre et de subir ses propres blessures que tu lui mets, ne l'oublie pas non plus, en effet miroir à chaque fois qu'il est en contact par rapport à toi. Et sache la dernière chose, il est en pleine renaissance. Il va se dépouiller de tout ce qui le gêne pour renaître à lui-même. Il va renaître tel un phénix. Il va réussir à se sortir de ce qui l'empêche d'avancer. Ça veut dire ces boulets qu'il peut avoir à ses chevilles, cette relation tierce avec laquelle jusqu'ici il n'avait pas réussi à se défaire, être une meilleure version de lui-même. On voit qu'il a la ressource et on sait qu'il ira vers une transformation. Encore faut-il qu'il accepte sa valeur et ça grâce au travail que tu mets en place pour toi, il le met aussi pour lui, même si en conscience, il n'en a pas conscience. Donc, moi, j'ai envie de te dire, continue à garder foi en votre amour, en ce que tu ressens et sache qu'il fait chaque pas l'un derrière l'autre. Il ne recule pas, il fait des petits pas, mais c'est toujours un pas pour aller en avant.